Comme toute discipline, l'art contemporain possède son jargon. La définition de chaque terme est spécifique. À ce propos, c'est quoi une œuvre in situ ? Selon la définition la plus courante, c'est une œuvre réalisée spécialement pour le lieu qui l'accueille. Daniel Buren est le premier à emprunter à l'archéologie cette expression latine en 1971. Il précise un peu les choses. Travailler in situ, c'est questionner la liberté supposée de l'artiste et, surtout, dévoiler les spécificités insoupçonnées mais signifiantes des lieux. Offrir une nouvelle vision du lieu et de l'œuvre qui s'y montre ainsi élargie. Allez, avouons-le, on utilise parfois ce terme un peu rapidement. Et en plus, il n'est pas vraiment spécifique à l'art contemporain. Dès le XVIe siècle, Giorgio Vasari écrit cette note concluante. Certaines œuvres paraissaient belles aux emplacements prévus pour elles, alors que, mises ailleurs, éclairées autrement ou placées plus haut, elles donnent un autre effet et finissent par être le contraire de ce qu'elles devraient être. Effectivement, en se déplaçant ou en entrant au musée, elles perdent le lien au lieu pour lequel elles ont été conçues. Un exemple avec cette toile de Mantegna. Conçue pour le château de Mantoue, son décor est anachronique. Il correspond en fait à celui des fenêtres auprès desquelles l'œuvre était présentée au XVe siècle. Une œuvre a un emplacement spécifique. Cela ne vous rappelle rien ? Quelles sont les œuvres in situ les plus connues que l'on a toutes et tous déjà rencontrées dans les villes et même dans le plus petit des villages ? Réponse : les monuments aux morts. En effet, ce sont des œuvres in situ, très chargées en histoire et ayant une fonction bien particulière, commémorer nos morts. Leurs emplacements et leur signification sont pensés comme une œuvre in situ. Mais les artistes ne vont pas rester enchaînés à cette lourde fonction mémorielle. Au XXe siècle, le concept d'autonomie de l'art s'exprime dans le désir de quitter les salons, les musées, pour de nouveaux sites. Cela peut être en ville ou en pleine nature. C'est ainsi qu'apparaît d'ailleurs le courant du land art. L'œuvre in situ est produite pour un lieu. D'ailleurs, en anglais, on parle de specific art. Il existe plusieurs degrés d'in situ. L'artiste crée une œuvre après des mois de recherche sur le site, son histoire et ses caractéristiques. L'œuvre est indéplaçable et parfois éphémère. Une œuvre in situ peut également s'inspirer de son lieu de production, mais être déplaçable. Lorsqu'elle sera exposée ailleurs, elle perdra son statut d'œuvre in situ. Il y a même des œuvres qui ne sont pas in situ, mais elles sont tellement bien intégrées qu'on pourrait le croire. Il arrive que l'artiste crée une œuvre dans un espace donné. Pourtant, il aurait pu choisir un autre lieu sans que cela change son propos. Le lien à l'in situ est alors moins évident. Ce qui est intéressant avec les œuvres in situ, c'est que désormais des documents vont entrer au musée et prendre la place des œuvres elles-mêmes. Croquis, notes, photographies, plans ou encore vidéos. Les expositions consisteront parfois à présenter les traces d'une expérience éphémère et performative. Mais ceci est une autre histoire.